Ce livre donc traite des différentes enquêtes du fameux attentat du 6 avril 1994 où deux chefs d'État africains ont trouvé la mort. Est-ce que vous pourriez revenir d'abord sur la centralité de cet attentat quant au génocide rwandais qui va suivre? Tout à fait. C'est un événement qui a été, je dirais, quelque peu occulté ou marginalisé dans le traitement des affaires au sein du tribunal pénal international pour le Rwanda. Pourtant, l'ONU a considéré, les enquêteurs de l'ONU et même d'ailleurs le procureur du tribunal pénal international a considéré que c'est l'événement qui a permis le génocide au Rwanda. Donc on a vu évidemment plusieurs personnes poursuivies au sein du tribunal pour les actes de génocide et même pour les actes de complicité de génocide, mais on n'a jamais vu, j'ai dit bien jamais, depuis 32 ans, quelqu'un poursuivi pour avoir commandité ou commis l'attentat qui a déclenché cette tragédie. Donc j'ai pensé évidemment que c'était un élément important, un élément majeur, comme d'ailleurs les Nations Unies le disent, mais surtout il est majeur également parce qu'il y a deux chefs d'État africains qui ont été assassinés dans cet acte de terrorisme. Parce il est reconnu aussi comme un acte de terrorisme international, un acte perpétré contre deux chefs d'État en exercice. Et donc je n'ai pas compris pourquoi on a voulu faire le silence sur cette affaire. Et j'ai pensé... Silence sur les causes. Mais oui, sur les causes. C'est un avion qui est abattu par un missile SAM-16 au-dessus de l'aéroport de Kigali. D'ailleurs, il n'y a aucun doute sur... y compris les autorités rwandaises actuelles, reconnaissent que cet avion a été abattu par un missile SAM-16. Donc le problème, c'est de savoir qui a abattu l'avion et pourquoi on écarte ce dossier de tous les débats sur le génocide. Et il fallait revenir au cœur de l'événement déclencheur du génocide pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Je pense que les gens ont peur de la vérité. C'est ça le fond de l'affaire. Paul Kagame a peur de la vérité? Il la connaît, non? Il la connaît, mais il ne faut pas qu'elle se sache. D'accord. C'est pour cette raison que, vous savez, il y a eu beaucoup de gens assassinés dans ce dossier. Les Rwandais, qui appartenaient au FPR, qui voulaient parler au juge. L'ancien ministre de l'Intérieur, assassiné. Le patron des services de renseignement de Paul Kagame, assassiné en Afrique du Sud, créant même des problèmes diplomatiques entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Le chef d'état-major de Paul Kagame, 3 fois tentative d'assassinat en Afrique du Sud parce qu'il voulait parler aux magistrats. Un témoin de l'armée patriotique rwandaise enlevé, disparu, probablement tué. Donc, si vous voulez, avec des menaces sur des gens qui veulent simplement s'exprimer. Donc, en réalité, l'OFPR dit qu'ils n'ont absolument rien à voir avec cette affaire. Donc, l'OFPR aurait dû aider la justice à savoir qui sont les auteurs de l'attentat. Voyez. Donc, quand on voit ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'il y a une série de gens qui ont été corrompus en France dans ce dossier, je dis corrompus, on peut l'interpréter comme on veut. Il peut y avoir une corruption morale, une corruption matérielle, des éléments de chantage sur un certain nombre d'individus. Tous ces éléments participent d'un mécanisme de la corruption. Et donc, qui font qu'un magistrat français, comme le juge Bruguière, qui est reconnu en France comme le pape de l'antiterrorisme, arrive à une conclusion sur un attentat en vous disant « voilà les suspects », et vous avez celui que le juge Bruguière a formé qui vous dit « je ne sais pas ». Alors, ce n'est pas la question qui est posée par les parties civiles. Les parties civiles demandent qui sont les auteurs de l'attentat. Donc, un magistrat talentueux, brillant, sérieux, rigoureux, exigeant, il arrive à vous montrer au moins qui sont les suspects. Bien sûr. Et là, ce n'est pas le sujet. Enfin, on n'est pas dans cette configuration. Il y a un événement qui a déclenché le génocide. Faites la lumière sur cet événement pour savoir qui en porte la responsabilité. D'ailleurs, le procureur Carla Del Ponte avait dit à l'époque que s'il s'avérait ou s'il se révélait que c'est le FPR de Paul Kagame qui a battu l'avion, il faudra réécrire toute l'histoire. C'est le procureur de Carla Del Ponte qu'on ne peut pas soupçonner
d'être parti pris pour les Hutus, puisqu'elle a condamné des Hutus, beaucoup, au sein du Ah oui, tribunal. elle a été sur ces guerres. Elle aussi a été attaquée avec une violence telle parce qu'elle a voulu enquêter sur les actes criminels qui ont été posés par le FPR. Elle m'a fait des confidences avant d'écrire ses mémoires. Moi, je l'ai rencontrée dans son bureau à l'Aïe. Et elle m'a dit qu'elle était allée au Rwanda pour... elle avait des éléments de preuve sur les crimes qui avaient été commis par les troupes de Paul Kagame. Donc, comment est-ce possible que dans une affaire pareille, l'événement dans lequel 2 chefs d'État sont morts, eh bien, il doit rester tabou? Ça n'a pas de sens.